Ok, dans cette vidéo, je vais vous expliquer mes dépenses, mes rentrées d'argent en tant que frontalier suisse. Donc, je vais vous dire quel salaire je gagne et combien d'euros je dépense quotidiennement pour pouvoir vivre et ainsi évaluer si oui ou non finalement c'est rentable d'être frontalier suisse. Moi, donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, donc mon premier job que j'ai trouvé en Suisse, c'était un job en tant que vendeur dans un magasin et donc je gagnais pas beaucoup pour un Suisse, c'est-à-dire je gagnais 3800 francs suisses par mois. Mais depuis, j'ai changé de travail et je suis devenu commercial. Et là, mon salaire a augmenté car je suis en moyenne à 4500 francs suisses par mois. Donc, on va se baser donc sur mon salaire actuel de 4500 francs suisses. Étant donné que je suis dans le canton de Genève, donc ce que je reçois, donc les 4500 francs suisses net, c'est du coup du net, mais vraiment véritable dans la poche. Donc, je n'ai rien à redistribuer après. On va donc passer maintenant aux dépenses. Donc, combien je paye de loyer? Je paye 800 euros pour un 55 mètres carrés. Certains diront que c'est cher, et oui, comparé à d'autres régions en France, peut-être que c'est un peu cher, mais il faut savoir qu'ici, les loyers sont chers. Donc, moi, j'habite à Thonon-les-Bains. Donc, à partir du moment où vous serez proche de la frontière, donc si vous êtes bien placé, oui, les loyers sont chers. Et encore, moi, c'est vraiment une affaire ce que j'ai trouvé. Ça veut dire que vous pourrez avoir des loyers allant à 1000, voire 1100 pour le même mètre carré que moi. Donc, moi, dites-vous que j'ai eu de la chance. Suite à ces 800 euros, s'additionne la mutuelle. Donc la mutuelle, quand vous êtes frontalier suisse, elle est très chère. Donc ça peut choquer certaines personnes. Mais c'est le prix à payer, les gars. La mutuelle est de 300 euros. Donc je paye 300 euros de mutuelle pour être frontalier suisse. Donc évidemment, ce n'est pas les mêmes prix qu'en France. Mais encore une fois, les gars, on n'a rien sans rien. Donc après, le tout, c'est de savoir gérer son argent. Ensuite, les transports, très raisonnables. Donc moi, j'ai le permis, mais je n'ai pas de voiture. Ça veut dire qu'en transport, je me déplace en train pour aller directement à Genève. Parce que de Thonon-les-Bains à Genève, je mets 30 minutes à la première station de Genève. Et si je vais un peu plus loin, ça veut dire en 35-40 minutes, je suis à Genève. Donc ce qui est relativement court, contrairement à ce qu'on peut penser. Et du coup, je ne paye que 110 euros pour l'abonnement de train qui fait Thonon-les-Bains jusqu'à Genève. Donc 110 euros, dites-vous que c'est beaucoup moins que la plupart des Français qui ont des voitures et qui mettent de l'essence, etc. Là, ça va pas être le même prix. Et du coup, si vous êtes frontalier suisse mais que vous voulez aller au travail en voiture, là, du coup, budget transport, il faudra encore une fois rajouter un petit 200 euros. Ensuite, nourriture. Donc moi, je me fais plaisir sans trop d'excès, mais je me fais plutôt bien plaisir. Donc je suis à 300 euros par mois donc de nourriture tout seul. Donc étant donné que je fais aussi la musculation, j'ai besoin de beaucoup manger, d'avoir beaucoup de calories, beaucoup de protéines. Donc forcément, ça fait élever le prix de mes courses. Donc je suis à 300 euros tout seul pour la nourriture au mois. Donc encore une fois, je trouve ça assez raisonnable. Donc, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un de simple, de raisonnable. Je ne fais pas beaucoup d'excès. Donc ouais, en moyenne, je suis à 300 euros de nourriture, tout compris. Ensuite, les petites charges en plus qu'on oublie souvent, mais qu'il faut quand même compter, parce que mis bout à bout, ça fait quand même un budget. Donc on a donc le téléphone, donc payer le forfait téléphone, leur forfait internet. Il faut payer aussi du coup ouais, tous les petits frais comme ça, les charges électricité, l'eau, etc. Et donc à ça, je suis à peu près à 80 euros par mois. Donc 80 euros de petites charges comme ça. Donc on dirait pas des petits 10 euros par-ci par-là, mais mis bout à bout, ça fait quand même un petit billet de 100 balles quasiment. Donc à prendre en compte. Ensuite, en loisirs. Donc en loisirs, moi, je me fixe un budget de 400 euros par mois. Et dans les loisirs, je compte mon abonnement à la salle de sport. Donc ça enlève déjà 30 euros, parce que je suis à Fitness Park. Donc ça enlève 30 euros. Et je compte à cela aussi, j'ai des petits abonnements, par exemple, de divertissement, Netflix, tout ça. Donc pareil, ça, c'est des petites dizaines d'euros qui partent. Et ensuite, du coup, mes plaisirs, ça va être quoi? Ça va être un restaurant de temps en temps. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être visite d'un musée à Lausanne, visiter le musée Rolex. Ça peut être n'importe quoi. Donc, des activités qui sont juste là pour me faire plaisir, des choses qui soit me divertissent, même si j'ai très peu de temps pour me divertir, étant donné que je travaille beaucoup en Suisse et que j'ai mon business à côté. Mais si je veux me divertir un peu de temps en temps, donc les Netflix, aller faire un musée, sortir faire une activité en Suisse, etc. Donc un restaurant, aller boire un verre. Donc dans ce cas-là, je suis à peu près à 400 euros par mois. Donc je me fixe 100 euros par semaine de budget plaisir. Encore une fois, je trouve ça très raisonnable. Il y a des gens, notamment des frontaliers suisses, qui dépensent énormément. Car comme je vous ai dit précédemment, dans d'autres vidéos, je suis en partenariat avec des agences d'intérim et des agences de recrutement. Et ils me disent que beaucoup de frontaliers
claque énormément d'argent. Alors chacun fait ce qu'il veut. Mais les gars, si on devient frontalier, c'est pas pour tout claquer, s'acheter des grosses bagnoles, claquer des 1000 et des 100 dans des vêtements, etc., etc. Non, ça c'est un plus. Si tu peux le faire, tant mieux. Mais l'objectif, enfin, moi je vois ça comme ça, c'est que ce soit un tremplin, que ça puisse t'aider à investir, à épargner de l'argent, avoir des projets immobiliers en crypto-monnaie, lancer un business. Donc c'est pour ça, moi, que je veux vous pousser à devenir frontalier suisse. C'est pour pouvoir faire comme moi, c'est-à-dire mettre le plus possible, tant qu'on est jeune, de l'argent de côté et investir pour ensuite pouvoir profiter d'une belle et longue vie bien plus aisée que si on était resté en France. Ce qui nous fait un total de environ 1980 euros que je dépense tous les mois. Donc, sachant que, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai un salaire de 4500 francs suisses. Donc, on va arrondir, on enlève 2000 euros. Il me reste 2500 euros par mois pour investir, économiser. Voilà, 2500 euros que je ne touche pas, c'est juste dédié à l'investissement et l'épargne. À savoir que du coup, moi, je me force à mettre 1000 euros d'épargne tous les mois. Donc tous les mois, mon compte en banque prend 1000 euros. Donc je fais 12 000 d'épargne par an actuellement. Mais à côté de ça, les 1500 qui restent, je les investis. Donc je mets minimum 1000 euros en crypto-monnaie car je me suis formé et je sais faire des rentes, notamment avec le bull run. Donc j'investis 1000 euros par mois en crypto-monnaie et les 500 qui me restent, j'alterne. Des fois, je mets un petit peu en bourse. Et des fois, quand vraiment je n'ai pas envie d'investir sur le moment, je peux les rebasculer en épargne parce que je compte bien avoir un projet immobilier incessamment sous peu. Donc voilà les gars. Donc tous ceux qui vous disent qu'être frontalier suisse, ça marche pas, que être frontalier suisse, c'est pas rentable, qu'au final, oui, vous gagnez plus, mais le coût de la vie augmente avec et que du coup, au final, autant rester bosser en France, c'est faux les gars. Donc les gars, vraiment, la Suisse, c'est un réel tremplin. Prenez-le vraiment comme un tremplin et s'il vous plaît, ne faites pas comme tous ceux qui claquent tout. Et je juge personne. S'ils sont heureux comme ça, tant mieux. Mais je pense qu'ils ne visualisent pas réellement l'opportunité qu'ils ont à portée de main. Bosser en Suisse, ça a changé ma vie, les gars. D'ailleurs, les gars, si vous voulez changer aussi la vôtre, pouvoir faire plaisir à votre famille, faire plaisir à vos proches, vous faire plaisir, investir en immobilier, en crypto-monnaie comme je l'ai fait, en bourse, monter un business avec beaucoup plus de coussins financiers, se lancer dans les meilleures conditions. Si vous voulez vraiment avoir un tremplin dans votre vie financière, les gars, vous pouvez devenir frontalier suisse. Et moi, personnellement, je vous aide de A à Z à devenir frontalier suisse. Donc, je vous laisse cliquer sur le lien dans cette vidéo YouTube et dans ma description YouTube. Et via ce lien, je vous expliquerai de A à Z comment devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et donc tripler votre salaire en moins de 3 mois. Je vous aiderai donc à vous donner les meilleures méthodes pour postuler, comment faire un bon CV suisse, comment faire une bonne lettre de motivation suisse, comment ne pas se faire avoir comme moi j'ai pu me faire avoir et ne pas payer trop de frais lorsque vous devenez frontalier suisse, notamment en prenant la mauvaise banque, en prenant la mauvaise mutuelle et bien d'autres tips que je vous donne. Donc si vous voulez devenir frontalier suisse en moins de 3 mois et avoir le moins d'embûches possible, on se voit de l'autre côté les gars.